Le 27 janvier 2024, DraftKings, une célèbre société de paris sportifs américaine, a envoyé un email à ses clients en leur disant que le plus grand gagnant de la veille était sur les paris under de Jontay Porter. La plupart des gens ne savent même pas qui est Jontay Porter, mais quelqu'un le savait et a fait fortune grâce à lui. Un parieur a fait un pari combiné de 6 matchs sur les under de Jontay Porter pour 80 000 € de mise et a remporté 1,1 million de dollars. Puis le 20 mars, Jontay Porter a encore permis à un parieur de gagner 1 million de dollars avec ses under. Alors pour vous expliquer rapidement ce que sont les paris under, je suis sur un site de paris sportifs, sur un match de basket, et sur ce site on me propose des cotes sur le nombre de rebonds que vont faire certains joueurs. Par exemple le joueur Alpha Diallo, j'ai une cote sur l'over 4,5 rebonds, donc sur le fait qu'il fera au moins 5 rebonds dans le match. Et à l'inverse, j'ai une cote pour l'under 4,5 rebonds, donc c'est le fait qu'il fera moins de 5 rebonds dans le match. Et c'est typiquement sur ce pari que les gens ont parié sur Jontay Porter, sur le fait qu'il fera moins de 4,5 rebonds dans le match, ce qui signifie que s'il prenait moins de 5 rebonds en totalité dans le match, les paris étaient gagnants. Les bookmakers ont alors alerté la NBA sur une activité suspecte de paris sportifs et Porter a alors fait l'objet d'une enquête. Quand on regarde les vidéos du match, rien ne semble suspect, c'est un joueur de second rôle qui prend quelques rebonds et qui joue normalement. Certains disent qu'il a essayé de rater ce tir. Regardez son visage coupable quand le ballon rentre. Mais regardez cet autre moment. La balle rebondit directement vers Porter, mais au lieu de saisir le ballon, il le tape légèrement vers son coéquipier. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur de basket faire ça? C'était alors son 3e rebond du match et ce n'était que le premier quart-temps. Le total des rebonds pour son pari était de 4,5, donc dès qu'il a pris le rebond, on voit Jontay Porter se diriger immédiatement vers ses coachs en arrière-plan en pointant son doigt vers son œil. Il a alors quitté le match en prétextant avoir aggravé une blessure à l'œil, alors qu'il ne s'est jamais pris de coup à l'œil pendant le match et qu'il n'était même pas sur la liste des blessés avant le match. Un employé d'un bookmaker a déclaré à ESPN que des gens faisaient tout pour parier sur les under de Jontay Porter contre les Clippers et que récemment la même chose s'est produite lors d'un autre match. Beaucoup de gens essayaient de parier une nouvelle fois sur les under de Jontay Porter et cela donne donc l'impression que Jontay Porter a dit à des gens de parier sur ces under parce qu'il savait qu'il pouvait les contrôler. Alors peut-être qu'un criminel a contacté Jontay Porter pour lui proposer une somme d'argent en échange de la garantie qu'il resterait en dessous des limites de rebond. Et ce criminel pourrait ensuite avoir envoyé des parieurs dans tout le pays pour placer des paris sur les under de Jontay Porter. Alors Jontay Porter, il joue certes en NBA, mais dans cette ligue c'est plutôt un joueur marginal et c'est pour ça qu'on peut penser qu'il pourrait truquer ses matchs. Il avait à l'époque un double contrat avec Toronto, ce qui signifiait qu'il ne jouait pas seulement en NBA, mais il joue également dans les ligues réserves, dans les ligues américaines mineures. À l'époque, il gagnait 415 000 $ par an, ce qui est une très belle somme, mais pas énorme comparé aux autres joueurs de la NBA. Son frère, Michael Porter Jr., a par exemple signé un contrat de 179 millions de $. Alors je ne dis pas que c'est justifiable, mais c'est sûrement pour ça que la mafia pourrait l'avoir ciblé. C'est beaucoup plus facile de cibler un joueur qui gagne quelques centaines de milliers de dollars par an plutôt qu'un joueur qui est déjà millionnaire, voire milliardaire. Alors au final, Jontay Porter a été banni à vie de la NBA et il encourt même maintenant une peine de prison. Mais cette affaire, elle soulève toutefois un problème bien plus profond, celui du conflit d'intérêts entre les ligues et les sociétés de paris sportifs. En effet, la NBA promue la pratique des paris sportifs, que ce soit dans les stades ou sur son application mobile, en échange de sommes d'argent extrêmement importantes provenant des bookmakers. Les paris sportifs restent une activité addictive qui peuvent générer des comportements irrationnels comme celui de Porter et il faut vraiment se voiler la face pour penser que les joueurs peuvent rester complètement extérieurs à un phénomène d'une telle ampleur. Nous en avons déjà eu la preuve avec l'affaire Paqueta dans le football, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il y a donc bien un risque que le comportement de Porter soit bien plus généralisé que ce que l'on croit. Et on peut même se demander si ce genre de choses ne s'est pas déjà produit avant sans que personne ne le découvre. En effet, aujourd'hui les paris sportifs sont légaux aux États-Unis et des entreprises comme DraftKings peuvent signaler des activités suspectes à la NBA, ce qui a d'ailleurs permis d'attraper Porter, mais ce n'était pas le cas il y a encore quelques années, puisque les paris sportifs étaient encore totalement illégaux. Alors la NBA a déjà traversé des scandales de matchs truqués auparavant, notamment en 2007 où Tim Donaghy, un des arbitres stars de la ligue, pariait lui-même sur les matchs qu'il arbitrait, notamment en play-off. Ça avait fait d'ailleurs un énorme scandale à l'époque. Donc il faut bien être conscient qu'il y a des risques de matchs truqués en NBA, même si les équipes les plus riches sont rarement impliquées car les joueurs de haut niveau ont simplement moins d'intérêt à tricher, contrairement
notamment aux joueurs de seconde zone comme porteurs. Donc en résumé, l'essor des paris sportifs a peut-être permis de détecter ce genre de fraude plus facilement, mais elle en a aussi certainement augmenté les risques. La NBA doit donc trouver un équilibre entre tirer parti des revenus des paris sportifs et s'assurer que cela ne remette pas en cause la confiance du public et l'intégrité de son championnat. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a selon vous des matchs truqués encore en NBA, des joueurs qui sont susceptibles d'être corrompus et qui sont passés entre les mailles du filet? Sachant qu'on parle de NBA dans cette vidéo, mais ça peut aussi concerner d'autres sports, la NFL, la NHL ou même le football. Donc je suis plutôt curieux de connaître votre avis. En tout cas, si vous êtes intéressé par les paris sportifs et que vous souhaitez suivre mes pronostics totalement gratuitement, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram Suspicious Game. Vous avez le lien directement en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, ça soutient énormément. Et moi je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.